Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, preview de l'étape 20 de la Vuelta, donc étape finale qui va sceller le classement général de cette Vuelta 2025. Donc au programme, une étape de 165 km entre Robledo de Chavala et la Bola del Mundo. Donc c'est la dernière arrivée au sommet de cette Vuelta. Et pour moi, c'est la plus difficile avec l'étape de l'Anguirou. Donc, l'étape va se terminer par la montée de la Bola del Mundo. Donc, une montée de 12,5 km à 8,6% de pente moyenne, mais avec une arrivée à 2200 mètres d'altitude. Donc, ça va peser sur les organismes, surtout en troisième semaine de course, et surtout avec les trois derniers kilomètres à plus de 12% de pente moyenne. Donc, vraiment, tout va jouer dans les derniers kilomètres de cette Volta. Et ça promet parce qu'on a un duel hyper serré entre Jonas Vingegaard, actuel maillot rouge, et Joao Almeida, son dauphin, séparé de 44 secondes seulement. Donc Vingegaard a repris 4 secondes de bonification aujourd'hui sur l'étape remportée par Jasper Philipsen. Mais honnêtement, s'il y a un craquage de l'un des deux, que ce soit Joao Almeida ou Jonas Vingegaard, sur les trois derniers kilomètres, c'est pas les 4 secondes de bonification qui vont le sauver. Donc aujourd'hui, on va analyser cette étape et je vais vous donner mon avis sur qui va gagner cette Volta, mais également la bataille entre Pidcock et Jane Lay pour la troisième place, avec Pidcock actuellement devant Hindley pour plus de 50 secondes, et également la bataille entre les deux jeunes Pellizzari et Riccitello pour le maillot blanc. Donc l'étape, elle sera quand même assez montagneuse. On va commencer l'étape sur les 25 premiers kilomètres avec deux montées de troisième catégorie, donc de 10 km à 4,1% et de 6 km à quasiment 6% de pente moyenne. Donc je pense que ça permettra à des échappés de prendre de l'avance. Ensuite, quelques kilomètres plus loin, on aura une montée de 7,1 km à 7,3%, mais c'est une montée trop loin pour créer des offensives, parce qu'on sera quasiment à 100 km de l'arrivée. Je vous afficherai le parcours sur la vidéo YouTube, vous inquiétez pas, pour que vous puissiez visualiser le parcours. Donc ensuite, on aura quasiment, on aura 50 km de plat, avant d'arriver dans les 60 derniers kilomètres, où on aura les deux ascensions finales, donc la montée du Puerto de Navacerrada, donc une montée de première catégorie qui pas extrêmement difficile, mais qui reste difficile, surtout en fin de tour. Donc une montée de 7 km à 7,5% de pente moyenne. Mais l'information à prendre en compte, c'est qu'il y aura des bonifications au sommet. Donc je pense qu'ils ont fait ça pour inciter des gens, les leaders du classement général à faire un coup tactique. Mais après, du coup, cette montée et les bonifications, on aura quasiment 34 kilo, ou 35-40 km avant le pied de la montée. Donc pour moi, ça me paraît vraiment trop compliqué de tenter un coup de loin, que ce soit pour Jonas Vingegaard, qui on l'a vu avait une position défensive, mais même pour Joao Almeida, qui est un coureur qui monte souvent au train et qui a besoin de créer son rythme. Je vois pas l'intérêt pour un des deux de se saboter là et de tenter le tout pour le tout. Surtout qu'il n'y a que 44 secondes et comme je vous l'expliquais il y a quelques minutes, la montée finale est suffisamment raide pour prendre 44 secondes. Donc je pense qu'on va assister à une course avec un écrémage par l'arrière, un peu comme on le voit sur le Tour de France avec Pogacar. Je pense que les Émiratis vont se mettre en ordre de bataille et vont rouler le plus vite dans ce Puerto des Navacerrada. Ils vont pas prendre en compte qui est l'échappée ou pas, je pense. Même si je pense qu'il est possible qu'ils reviennent sur l'échappée à ce moment-là, ou voire au pied de la Bola del Mundo. Je pense qu'ils vont imprimer un gros tempo histoire de user les organismes et faire rouler leurs grimpeurs rouleurs afin que leurs grimpeurs comme Vine ou Großschartner, voire Solaire, ou Ayuso, s'il est motivé dans un bon jour, puissent commencer un gros tempo dans la montée finale de de la Bola del Mundo. Donc je pense que ça va être une course de pas de côte, parce qu'il y a quand même pas mal de montées avant, mais qu'on va inciter l'étape un peu comme on le voit sur le Tour de France, comme on l'a vu au Tourmalet par exemple, à Otakam pardon, ou comme on le voit sur les grosses étapes du Tour de France que soit Vingegaard, soit Pogacar cible ces dernières années. Donc, concernant le duel, moi, je vois pas Vingegaard perdre la Volta. Pour moi, il a beaucoup trop d'expérience et il a un niveau quand même suffisamment élevé pour tenir. On sait qu'en troisième semaine, il est souvent à son aise. Certes, sur le chrono, il a perdu 10 secondes et on peut se dire que s'il a perdu 10 secondes sur 12 km, ça aurait été quoi sur 27 km? Mais l'effort du chrono est totalement différent de l'effort de la montagne.
On l'a vu pas à son aise sur sur les chronos tout plats, sur le Tour de France et là sur la Volta. Donc je suis pas surpris qu'Almeida lui ait repris du temps. Mais on l'a toujours vu à son aise cette saison en montagne. Et même s'il est un peu moins fort qu'Almeida, je le vois pas perdre 40 secondes. À la limite, 20, même 30, et encore 30, je le vois pas les perdre. Je pense qu'à Languirou, Almeida est à son niveau max et Vingegaard à son niveau le plus faible. Et on l'a vu qu'elle a quand même pas décroché de la route, donc des pourcentages à 15, 16, 17% par moment. Donc s'il a passé d'Alanguirou, je le vois pas céder là. Après, il a dit qu'il allait mieux dans la presse, mais honnêtement, je pense pas qu'il faut écouter ce qu'ils disent dans la presse parce qu'il va pas dire qu'il est pas bien. Ce serait totalement débile. Donc, qu'il soit malade ou pas, je pense pas qu'il le dise tout simplement. Mais moi, je vois honnêtement, je vois un duel où bah, Almeida va devoir attaquer, mais on sait que c'est pas il a un bon punch, mais c'est pas quelqu'un qui met de grosses attaques dans les montées. Il monte souvent en train et asphyxie les autres, et du coup, je le vois pas asphyxier Vingegaard. Je le vois faire la montée du coup à bloc sur les 12 kilomètres, et soit Vingegaard lui laissera la victoire dans le final au sprint et il le disputera pas, soit je pense même que dans les 3 derniers kilomètres, tellement ils seront raides que Vingegaard va le contrer dans le dernier kilomètre et finir par s'imposer en solitaire. Donc, concernant les pronostics que je donnerais, je les mettrai sur Twitter, sur X, pardon, pour ceux qui sont intéressés, soit ce soir, soit demain. J'attendrai les cotations pour voir s'il y a quelque chose d'intéressant à jouer. Mais mon avis reste le même pour ceux qui s'intéressent seulement à l'analyse et à la course en général, hors Paris ou hors prono, que ce soit de la fantaisie ou des jeux d'argent tout simplement. Mais moi, je vois quand même je vois pas Vingegaard pas de la Volta, tout simplement. Et je pense même qu'il va vouloir se rattraper de Languirou. C'est que c'est une victoire qui lui tenait à cœur, qu'il voulait gagner pour l'anniversaire de sa fille, et qu'il n'a pas pu le faire bah, du coup depuis l'étape de pic, qu'il n'a pas pu gagner à Languirou non plus. Donc je pense que ça va lui tenir à cœur de finir en apothéose cette Volta. Et donc, si je le vois vraiment suivre Almeida, honnêtement, le voir tenter, ça m'étonnerait, même, ça me paraît impossible. Et puis, en toute logique, quel est l'intérêt de tenter si ce n'est se mettre dans le rouge et risquer de se prendre un contre? Donc, je pense qu'il va coller la route d'Almeida toute la montée et qu'il partira et qu'il contrera dans le final s'il sent qu'il a la bonne jambe. Sinon, il laissera Almeida gagner au sprint et Almeida prendra une victoire d'étape et lui prendra la victoire finale. Donc, c'est vraiment le scénario que je vois. Concernant le duel entre Jane Lay et Pidcock, je vous mettrai les écarts en classement général au moment de l'étape pour que vous puissiez visualiser. Mais entre Jane Lay et Pidcock, je pense que Jane Lay va tenter le tout pour le tout pour le podium. Et je pense que justement, c'est lui qui va décanter la situation. Parce qu'on a vu les Bora très actifs sur la montée précédente où Almeida n'était pas à son top et ni Vingegaard, sinon Vingegaard l'aurait achevé parce que Almeida n'a pas suivi. Donc je pense que ça peut venir de Janelay. Et après, à voir si Almeida et Vingegaard tentent de prendre sa roue. Mais s'il se neutralise, c'est vrai que Jane Lay a une carte à jouer, parce qu'il sera pas pris par Pellizzari, il sera pas pris par Riccitello, et à voir si Pidcock arrive à tenir, puisqu'on arrive quand même sur la dernière étape de montagne, il a déjà fait un top 10 ou un top 15 sur le Tour de France, il me semble. Il a fait un top 15 sur le Tour de France, l'année où il gagne l'étape de l'Alpe d'Huez. Mais il a jamais fait un podium, donc je pense qu'il sera un peu moins frais que Jindley, et que Jindley pourra lui reprendre du temps. Donc Jindley, ça peut être le facteur X de cette course, entre Vingegaard et Almeida également. Et je pense que Jindley peut, avec un final tellement raide, même si Pidcock, on sait que c'est un bon puncher, ce sera vraiment la fraîcheur que ça va jouer. Et je serais pas surpris que Jindley arrive à reprendre du temps à Pidcock. Et justement, s'il arrive à faire en sorte que Vingegaard et Almeida ne le suivent pas. Je pense qu'il a un coup à jouer pour la victoire d'étape. Et cette même victoire d'étape pourrait lui permettre de reprendre des bonifications sur Pidcock. Après avoir le niveau de Pidcock, parce qu'il avait l'air encore en forme sur les 2 derniers jours, mais je pense vraiment que c'est l'étape où il peut s'y aider. Parce que contrairement à l'étape d'avant-hier, ce sera pas justement une étape sans montée et avec un col hyper raide à la fin, mais il y aura quand même pas mal de côtes qui vont l'user, notamment le col précédent, même s'il n'est pas extrêmement raide, ça reste un col de première catégorie. Et même les cols qui est en début d'étape, ça peut jouer. Et comme je l'ai expliqué, l'arrivée à 2000 mètres d'altitude, ça pèse sur les organismes. Et je pense qu'un coureur comme Jane Lay, il sera plus enclin à supporter la haute altitude que Pidcock. Donc je pense que Jane Lett va être le facteur X, que ce soit pour sa bataille à lui, mais également pour la victoire d'étape et le duel du maillot rouge.
Donc à voir comment Almeida et Vingegaard vont réagir si Hindley part. Ça fera pas une Del Toro, hein, ça je m'inquiète pas. Je pense pas qu'ils vont se regarder et perdre 5-6 minutes chacun comme on peut le faire Del Toro et Carapaz. Mais ça peut être le facteur X. À voir. Et concernant la bataille entre Pellizzari et Riccitello, je pense que Pellizzari a assez d'avance, même s'il travaillera pour Hindley. Je pense que la minute, il a le niveau pour pas perdre la minute sur Riccitello. Je pense qu'ils sont à peu près à un niveau égal et je le vois bien bah, s'accrocher et conserver son maillot blanc. Après, à voir si c'est lui qui tente et si c'est pas lui justement qui finit sur le podium, si ça se regarde un peu. Mais je pense que les pourcentages seront tellement raides que ça va quand même se jouer à la pédale et vu que c'est la dernière étape de montagne, je pense pas qu'il y aura l'erreur du Giro et je pense pas que les mecs vont se regarder et je pense que ça roulera. Vu que c'est la dernière étape et que on arrive en fin de troisième semaine, les gens vont parler que si un n'est pas bien, il y aura pas de coup tactique et ça va le faire à la pédale. Donc pour récapituler. J'attendrai la sortie des codes pour donner mes pronos. Donc déjà, n'hésitez pas à me follow sur X, c'est Cycling Core. Je mettrai le X en capture d'écran pour que vous puissiez vous abonner, pour qu'on puisse échanger. Mais je vois Vingegaard conserver son maillot rouge. Je vois Hindley reprendre du temps sur Pidcock et pourquoi pas finir sur le podium. Et je vois Pellizzari également conserver son maillot blanc. Bon, c'est vrai, c'est pas les avis les plus risqués du monde. Mais je pense que ça va se passer comme ça la 20e étape. Et concernant les vainqueurs d'étape, bah, moi je partirais soit sur une victoire de Vingegaard qui coiffe Almeida comme il avait coiffé Pogacar à Otakam en 2021. Soit je vois Hindley, si ça se regarde, dans un scénario ça se regarde, mais honnêtement je pense pas que ça se regarde. Donc je partirais quand même sur une victoire de Vingegaard, sauf si il fait le gentleman et il laisse Almeida gagner vu qu'il gagnera le grand tour, s'il ne le lâche pas. Mais ça je ne crois pas trop non plus, ça reste une victoire de prestige en Grand Tour. Et bah, les UAE c'est pas des amis non plus. À la Languirou, il n'a pas pu le déborder vu que c'était un final en descente assez risqué de dépasser. Mais là je pense qu'il y aura la place. Et vu qu'Almeida fera la montée en tête, je pense qu'il sera à son aise pour le contrer. Donc je donnerai soit en fin de soirée mes pronos, soit demain matin. Donc pour mes pronos finales, vous les verrez sur Twitter, sur X, pardon. Mais du coup, pour mes avis sur la course, ce sera ça. Donc vous, maintenant, dites-moi en commentaire ce que vous pensez. Ça fait plaisir sur Twitter, j'ai vu qu'il y en a pas mal qui ont commenté et qui ont liké les posts et les liens. Donc n'hésitez pas à continuer comme ça et à commenter sur YouTube, mettre des j'aime et à vous abonner. Comme ça fait monter la chaîne. Et bah, de toute façon, nous, on se retrouve pour une preview du Grand Prix de Montréal ce dimanche. Et après, bah, pour un débrief de la Volta classique. Donc à très bientôt et dites-moi votre avis en commentaire.